Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2025, le nouveau passeport AES du Mali est fabriqué par une société française qui s'appelle Idemia. Voilà, selon Doumbia Hamdi. Voilà, il y a un monsieur qui a publié ça depuis hier. J'ai fait mes enquêtes, beaucoup de Maliens. C'est la société française qui fabrique, c'est la France qui fabrique les passeports du Mali, jusqu'à présent. Ils ont dit qu'ils ont récupéré les codes là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Maintenant, voilà ce que le monsieur a écrit. Je n'ai vu aucun Malien qui est sorti dire que c'est fou. Il dit, je regrette de vous annoncer que la société française Idemia est la fabricante ou le fabricant du nouveau passeport de l'AES du Mali, qui avait refusé de donner les codes au gouvernement malien. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, relais français, veut retourner vraiment avec la société française qui ont été censurées au Mali. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, relais français au Mali, veut retourner vraiment avec les sociétés françaises qui ont été censurées au Mali. Ces passeports de membres du gouvernement sont passés par l'aéroport de Bamako, venant de Paris. Vérifiez bien et vous allez retourner. Source Doumbia Hamdi. Il a dit, hein? Depuis hier, j'ai vu ça. J'ai fait mes enquêtes mes enquêtes personnelles. Et pire encore, la deuxième nouvelle aussi, le nouveau directeur de l'AGFO. J'ai dit seulement les titres. Hein. Le nouveau directeur de l'AGFO s'appelle Balodo Sissi. Je ne sais pas. Balobo Sissi. C'est lui aussi, il travaillait, il était le représentant de l'Idemia, la société française qui fabrique les passeports. Alors que le Mali avait mis mandat d'arrêt contre Jean-Yves Le Drian. Cette société a eu des problèmes avec le Mali. Jusqu'à ce qu'on a montré à la télé que le Mali a récupéré les codes. Ils ont négocié en cachette. Abdoulaye Maïga et la France ont négocié. Jusqu'à présent, c'est la même société française qui fabrique les passeports maliens. Et vous dites que vous n'êtes plus avec la France. Est-ce que le Burkina Faso a chargé une société française pour fabriquer son passeport? Je vous ai dit que le pouvoir de Assimi Goïta est infiltré. Vous allez me donner raison. Maintenant, je vais dire ce qui s'est passé. Voilà comment on appelle là, Jean-Yves Le Drian, comment on appelle là, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, que vous voyez, c'est le fils de Jean-Yves Le Drian qui dirige la société Idemia. Jean-Yves Le Drian, tout le monde connaît Jean-Yves Le Drian, voilà son fils. Voilà son fils. Voilà, c'est le fils de Jean-Yves Le Drian qui fabrique les passeports pour les Maliens. Vous dites qu'on n'est plus avec la France, on est souverain. Il n'y a même pas longtemps, il y a 2 jours. Hier seulement, ils ont envoyé une autre ministre, ou un ministre, je ne sais pas là. C'est une dame là. Donc, voilà, cette dame-là, colonel Badialou, elle allait demander l'argent aux Européens, à Genève. Vous voulez que les gens nous respectent? Tu dis que tu n'aimes pas les poulets, mais que toi, tu veux manger le pied du poulet. Ah non, moi, j'aime pas les poulets, hein, mais si je trouve là, comment on appelle là, les griffes là, si on cuit bien les ailes, peut-être je vais manger ça. C'est très grave. Voilà ce qui se passe au Mali. On est en train de jouer, hein, on est en train de faire la comédie au Mali. Ce n'est pas la révolution. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Mali et cette société? Cette société, le Mali devait 8 milliards et 8 millions d'euros. 5 milliards de francs CFA. Le Mali devait à cette société. Jusqu'à ce qu'ils ont bloqué les codes. Entre-temps, on a vu que le Mali a débloqué les codes. Non. Il y a eu des négociations secrètes. Le Mali est retourné vers la France. Le Mali, aujourd'hui, est avec la France. À travers Abdoulaye Maïga et Assimi Goïta. Je répète encore. Le Mali n'est plus dans la révolution. Hein. C'est Dieu qui va nous sauver. Le Mali est dans la manipulation. Comment toi tu parles de l'AES, toi ton passeport est fabriqué par la France. Et puis on va écrire sur ça AES aussi. Il faut nous respecter. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais lire ce qui s'est passé entre le Drian,
Cette même société, le Mali a eu des très sérieux problèmes avec cette même société que je vous dis. Voilà, c'est écrit ici, noir sur blanc. La courageuse décision de la justice malienne, le 17 mai 2022, à 12h44, mise à jour 17 mai 2024. L'actualité maintenant. Cette convocation, Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas doivent répondre à la convocation de la justice malienne pour les besoins de l'enquête. On a convoqué Jean-Yves Le Drian et son fils. Pourquoi on l'a convoqué? Cette convocation qui fait suite à une plainte déposée par un mouvement de la société civile malienne, Maliko, est relative à l'attribution du marché de confection des passeports maliens à une société française qui s'appelle Idemia. Vous-même, vous avez appelé l'ancien ministre français qu'ils ont fait les marchés, ils ont fait les magouilles pour ça là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de travailler avec la même société. C'est la même société qui fabrique les passeports du Mali jusqu'à présent. J'ai lu. Donc, cette convocation fait suite à une plainte, voilà, des mouvements Maliko, est relative à l'attribution du marché de confection du passeport malien à une société française qui s'appelle Idemia. La justice malienne soupçonne le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian d'avoir en 2015 favorisé l'entreprise bretonne ouverte à obtenir le juteux marché par une pression sur les autorités maliennes de cette époque, alors qu'une entreprise canadienne proposait des conditions plus avantageuses. C'est Assimi Goïta même qui a dit que le Canada proposait. Pourquoi vous n'êtes pas allé au Canada? Pourquoi toujours c'est la France qui fait les passeports? Ils ont critiqué, après ils se sont entendus. On ne parle plus de Canada, hein? Ils se cachent. Mais la vérité est que nos autorités sont en train de travailler avec la France. Aujourd'hui, tout est clair. Hein? Le nouveau passeport de l'AES du Mali, c'est fabriqué par la France. C'est ce qui a été dit. Par une société française, Idemia. Il y a tellement de sociétés. Il y a des sociétés canadiennes qui sont bien. C'est le Canada qui faisait les passeports du Mali. Pourquoi vous n'êtes pas retourné vers le Canada? Parce que dans cette affaire, il y a des business dedans. Partout où il y a des business, Assimi Goïta est toujours dans ça. C'est le businessman, ce n'est pas un révolutionnaire. Voilà. Donc, le nouveau passeport, c'est la France qui fabrique. Maintenant, allons-y à l'AGFO. En ce qui concerne AGFO, celui qui était le directeur, il était là-bas depuis longtemps. Ils l'ont limogé, ils l'ont remplacé par un représentant, un pro-français, qui s'appelle Balobo Sissé. Balobo Sissé était le représentant de la société française Idemia. Aujourd'hui, il est nommé comme le directeur général de l'AGFO. Chaque jour, les gens qui sont proches de la France, ce sont eux qui sont nommés. On voit tout. Moi, j'informe les gens. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Celui qui veut être aimé là, c'est un escroc. Celui qui veut faire plaisir à tout le monde là, c'est un menteur, c'est un escroc. Quand tu es véridique, tu diras certain. Parce que ce monde est faux. Voilà, hein, voilà un monsieur qui travaille. Ce monsieur travaille avec la France. Tous les gens qui sont proches de la France, des sociétés françaises, c'est Ablaye Maïga qui est en train de tout réanimer. Ils ont tué la révolution malienne. Ils ont trahi la révolution malienne. Celui qui n'est pas malien et qui se mêle dans cette histoire, la personne aura honte jusqu'à la fin de sa vie. Parce que la vérité va revenir vers nous. Parce que nous sommes des dignes fils. Nous croyons au tout-puissant Allah. On reste, on est patient. Mais la situation ne restera jamais comme ça. Inch'Allah. Je dis bien Inch'Allah. Donc voilà. Ils sont en train de nommer les pro-français. Leurs membres de famille, tout. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit une nation? Non. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au Mali. Ils viennent seulement, ah lui là, il est contre Assimi Goïta, chaque jour il colle sur contre. Ce que je dis, c'est vrai aussi. Il ne dit jamais.
Ces voyous ne disent jamais que ce que moi je dis est faux. Ils disent seulement, ah, il est contre Assimi, ah, il n'aime pas Assimi. Mais ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Donc, restons soudés. Passez un excellent week-end.